presque, dans cette partie-là du canal. Donc ici, on va l'utiliser pour modéliser des fonds marins. Et ici, une plage. Alors, une vague, qu'est-ce que c'est? C'est une onde qui va se propager à la surface de l'eau. Donc qui dit onde dit déplacement d'énergie. Et uniquement d'énergie. C'est-à-dire qu'une vague ne bouge quasiment pas. Alors maintenant, il va y avoir trois choses qui vont caractériser une vague. La première, ça va être sa vitesse. La deuxième, son amplitude. Et la troisième, dans le cas où on a plusieurs vagues qui se suivent, la distance qui sépare deux vagues successives, la longueur d'onde. Bien. Alors maintenant, si je donne plus d'énergie à mes vagues, on va s'attendre à ce qu'elles aillent plus vite et qu'elles soient aussi plus hautes, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ça c'est pour ce qui se passe dans les hauts fonds. Sur la plage par contre, on va regarder vers la plage, que va-t-il se produire? On va voir que les ondes, enfin les vagues, lorsqu'elles vont atteindre la plage, elles vont commencer à augmenter leur amplitude. Première chose. Deuxième chose, elles vont ralentir. Si vous regardez en effet les vagues que je produis, vers la fin, elles se rapprochent les unes des autres. Là, elles ralentissent. Alors, pour quelle raison? Ici, on a un simplement soulevé de l'eau. Alors, on se retrouve juste après le tremblement de terre. On a soulevé une énorme quantité d'eau. Ce qui fait qu'on a une énorme énergie. Ce qui veut dire que notre onde, on s'attend à ce qu'elle aille très très vite. Parce que plus elle a d'énergie, plus elle va vite. Ensuite, je vous préviens que tout ce qui est intéressant ou presque se passe sur la plage. Bien sûr. Vous êtes prêts? Alors, le poisson qui était là a été envoyé sur la porte d'en face, comme attendu. Celui qui était là, bon, il a certes un petit peu bougé, mais c'est parce que l'expérience. Let's surf. Ah, pas mal. Ah bah si, t'as pas raté, pourquoi tu as raté?